Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés des épreuves de concours de prépa HEC, nous entamons aujourd'hui le concours EM Lyon 2015, option scientifique, toujours le problème numéro 2, cette fois-ci la partie 3 que vous avez devant vous. Alors il s'agit de quelques propriétés des transformés de Laplace. Alors, la question 6, limite de L de U en plus l'infini. Donc U est un élément de E. Donc, justifier l'existence d'un entier P et de deux réels A et M de R+, tels que, pour tout T appartenant à A plus l'infini, valeur absolue de U de T est inférieure à T puissance P, et pour tout T de 0 A, valeur absolue de U de T est inférieure à grand M. Donc, U appartient à E, ça veut dire que U est continu. Et que il existe un entier P appartenant à grand N, tel que limite, quand t tend vers plus l'infini, de U de t sur t à la puissance P égale à 0. D'accord? Si la limite, quand t tend vers plus l'infini, est égale à 0, ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il existe grand A appartenant à R+, tel que quel que soit T supérieur ou égal à grand A, n'est-ce pas? Alors, U de T sur T à la puissance P en valeur absolue est inférieur à epsilon. Très bien. Alors, prenons epsilon égale à 1. Alors, donc, il existe un A supérieur ou égal à 0, tel que, quel que soit T supérieur à A, donc appartenant à A plus l'infini, donc, valeur absolue de U de T est inférieure ou égale à T exposant P. Parce que U de T sur T puissance P serait inférieur ou égal à 1. Et puis, sur l'intervalle 0A, donc la fonction U est continue, donc valeur absolue de U est continue. Fonction continue sur un segment, elle est bornée. Puisqu'elle est bornée, donc il existe un M appartenant à R+, tel que valeur absolue de U de T, n'est-ce pas, est inférieur ou égal à grand M. Au final, quel que soit T appartenant à R+, U de T est inférieur ou égal à M plus T à la puissance P. Puisque, donc, si T est entre 0 et A, valeur absolue de U de T, n'est-ce pas, est inférieur à M, donc inférieur à M plus T puissance P. Et si T est supérieur ou égal à A, valeur absolue de U de T est inférieur à T puissance P, donc inférieur à T puissance P plus M. En déduire la limite de lorsque x tend vers plus l'infini de L de U de x. Alors, L de U de x. Qu'est-ce que c'est L de U de x? C'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de U de t exponentielle moins xt dt. Donc, valeur absolue de L de U de x est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de valeur absolue de U de t par inégalité triangulaire
exponentielle moins xt dt, c'est-à-dire inférieur ou égal à intégrale de 0 à plus l'infini de m plus t puissance p, n'est-ce pas, exponentielle moins xt dt. Alors, ceci est donc inférieur ou égal à m fois 1 sur x, primitive de exponentielle moins xt, c'est moins 1 sur x exponentielle moins xt, entre 0 et plus l'infini, c'est 1 sur x, plus, donc, x puissance, plus plutôt factoriel p, sur x puissance p plus 1. Dans tous les cas, cette quantité tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà. Question 7. Limite de L de U en 0. Donc, U appartient à E et on suppose que l'intégrale de 0 à plus l'infini de U de t dt converge. Et on note R de t. R de t, c'est égal à l'intégrale de t à plus l'infini de U de s ds. Donc, cette quantité R de t, on peut écrire, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de U de s ds moins intégrale de 0 à t de U de s ds. Alors, lorsque t tend vers plus l'infini, cette quantité-là tend vers, lorsque t tend vers plus l'infini, intégrale de 0 à plus l'infini de U de s ds, parce que cette intégrale est convergente. Donc, limite de R de t lorsque t tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, ça, c'était donc le petit a. Alors, montrer que R appartient à E. Bien entendu, R est continu. Pourquoi R est continu? Parce que U est continu. U est continu. Donc, nous avons, puisque U est continu, l'intégrale t donne intégrale de t à plus l'infini de U de t de U de s ds, c'est l'opposé d'une primitive de U. Par conséquent, R est bien entendu continu. Mieux que ça, elle sera de classe C1. Alors, donc puisque U appartient à E, donc nous avons U de S sur S à la puissance P, bien entendu, pour un P appartenant à grand N, cette quantité-là, elle tend vers 0, lorsque S tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, R de t sur t à la puissance p, c'est égal à 1 sur t à la puissance p fois l'intégrale de t à plus l'infini de U de S
ds. N'est-ce pas? Mais pour t supérieur à 1, donc on a t est inférieur ou égal à s. Donc, t puissance p est inférieur ou égal à s à la puissance p. Donc 1 sur t à la puissance p est supérieur ou égal à 1 sur s à la puissance p. Alors, donc nous avons que r de t sur t à la puissance p je crois que nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous allons tout simplement dire que pour p égale à 0, nous allons tout simplement dire que pour p égale à 0, r de t tend vers 0 en plus l'infini. C'est ce que nous avons fait à la même question. D'accord? Parce que là, on va s'embarquer dans l'existence d'un p. Nous allons tout simplement dire que r de t tend vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. Donc r de t sur t puissance 0 tend vers 0. Par conséquent, nous avons que R appartient à E. Petit b, montrer que R est de classe C1 sur R+, et que R' de t, c'est moins U de t. Bien entendu, on n'a que R de t. Comme nous l'avons écrit tout à l'heure, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de U de S ds, moins intégrale de 0 à t de U de S ds. Alors la première quantité est une constante, et la seconde, c'est une primitive de la fonction continue U. C'est la primitive qui s'annule en 0. Par conséquent, elle est de classe C1. Et sa dérivée, c'est U de t. Donc R est de classe C1. Et R' de t, c'est égal à moins U de t. Voilà. Petit c. En déduire que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, L de U de x égale. Alors, L de U de x, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de U de t exponentielle moins x t dt. Alors, donc, comment puis-je faire? Donc, je vais opérer à une intégration par partie. Je vais poser donc grand U égale exponentielle moins xt et grand V' égale U de t. Donc grand V égale moins R de t et grand U' égale moins x exponentielle moins xt. Ce qui me donnera L de U de x égale moins R de t exponentielle moins xt à prendre, bien entendu, entre, je vais dire,
entre 0 et plus l'infini, en fait, je dois écrire entre 0 et grand A. Et je vais faire la limite lorsque A tend vers plus l'infini par la suite, moins x fois l'intégrale de 0 à grand A de r de t exponentielle moins xt dt. Alors, bien entendu, ce n'est pas L de u de x. Donc, je vais faire les choses soigneusement. Intégrale de 0 à grand A de u de t exponentielle moins xt dt égale. Bien. Lorsque A tend vers plus l'infini, la quantité entre crochets tend vers 0. N'est-ce pas? Et en 0, ça fait moins R de 0, ce qui fait donc au total R de 0. Et nous reconnaissons à droite moins x L de R de x. Pour L de U de x, bien sûr. Petit d. Soit epsilon strictement positif, justifier l'existence d'un b supérieur ou égal à 0, tel que, quel que soit t supérieur ou égal à b, valeur absolue de r de t est inférieur ou égal à epsilon sur 2. Alors, bien entendu, nous avons que la limite lorsque t tend vers plus l'infini de r de t égale à 0. Donc, on peut dire que pour tout epsilon positif, il existe un grand B positif tel que quel que soit t supérieur ou égal à grand B, valeur absolue de r de t est inférieure à epsilon, inférieur ou égal à epsilon sur 2. Puisqu'ils exigent epsilon sur 2, nous allons écrire epsilon sur 2. Donc, en déduire que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, donc on a valeur absolue de L de U de x moins R de 0. Combien ceci vaut-il? Eh bien, ça vaut R de 0 plus, ou plutôt moins, R de 0 moins x L de R de x moins R de 0. C'est-à-dire x valeur absolue de L de R de x. Donc, ceci est inférieur ou égal à 1x fois intégrale de 0 à plus l'infini de valeur absolue de R de t exponentielle moins xt dt. Donc, c'est x fois l'intégrale de 0 à b de valeur absolue de R de t exponentielle moins xt dt plus intégrale de b à plus l'infini de valeur absolue de R de t exponentielle moins xt dt. Bien. Alors, ça nous fait x fois intégrale de 0 à b
de valeur absolue de r de t exponentielle moins x t dt plus x fois intégrale de b à plus l'infini. Alors je majore bien entendu valeur absolue de r de t par epsilon sur 2 fois exponentielle moins x t dt. Alors l'intégrale de b à plus l'infini de droite, je peux la majorer encore par l'intégrale de 0 à plus l'infini. Ce qui nous donne que ceci est inférieur ou égal à x fois l'intégrale de 0 à b de valeur absolue de r de t exponentielle moins x t dt plus epsilon sur 2 fois x fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x t dt, qui vaut 1 sur x. Donc le x s'en va, et donc ceci est inférieur ou égal à x intégrale de 0 à b de valeur absolue de r de t exponentielle moins x t dt plus epsilon sur 2. Alors, donc, quand x tend vers 0, bien entendu, la quantité que voici, L de U de x, L de U de x, moins R de 0, c'est le petit e. Nous avons comme information que L de U de x moins R de 0 en valeur absolue est inférieur ou égal à x fois l'intégrale de 0 à b de R de t dt. Bien entendu, j'aurais dû majorer exponentielle moins xt par 1 ici pour avoir ma formule. J'ai omis de le faire, donc ceci est inférieur à intégrale de 0 à b de valeur absolue de r de t x dt plus epsilon sur 2, parce que e de moins x sur t est inférieur à 1. Parfait. Est inférieur à x, intégrale de 0 à b de valeur absolue de r de t dt plus epsilon sur 2. Et ceci pour tout epsilon positif. Donc, bien entendu, quand x tend vers 0, cette quantité-là, elle tend vers 0. Donc, L de U, la limite, quand x tend vers 0, de L de U de x, c'est R de 0. Qu'est-ce que c'est R de 0? R de 0, c'est intégrale de 0 à plus l'infini de U de t dt. Parfait. Donc nous venons de finir la question 6 et la question 7, donc de la partie 3 de ce problème de l'EM Lyon 2015. Les questions 8 et 9 dans une prochaine vidéo. Pour ne pas alourdir, je vous remercie de votre attention.